Dis Fred, tu sais où on va maintenant? T'es du genre à jouer aux marionnettes? T'as joué aux marionnettes quand t'étais petit? Ouais, regarde où on va, là. Ah, le voilà. Nicolas Géal, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui. Oui, très bien. Dites-moi, ça fait longtemps que vous faites des marionnettes? Vous faisiez déjà des marionnettes étant petit? Ah oui, moi je suis tombé dans la marmite étant petit. Je suis né dans ce bazar. Et je crois que mes parents m'ont collé des marionnettes dans mon berceau. Vous parlez de vos parents, justement. Vous en avez un là, que vous connaissez probablement, avec sa casquette à carreaux. Bonjour monsieur, donc c'est monsieur Géal aussi. Oui, Gérard, bien sûr. Hein. C'est le bruxellois de l'année, messieurs, dames. Le bruxellois de l'année. Oui, joviste. L'ancienne salle dans laquelle mon père a démarré, elle est maintenant occupée par le caberdouche, donc l'estaminet, et elle est juste ici. Et c'est ici que mon père donc a démarré dans les années 60, mais alors la date exacte, ça... Le 1er avril 66. Voilà. On va bientôt fêter les 50 ans. Ça, c'est la loge royale, vous voyez. En fait, c'est une ancienne cheminée qu'on a transformée, vous voyez. Mais c'était suite donc à la visite de la reine Fabiola en 1970. C'est vous qui avez donné le virus à Nicolas pour faire des marionnettes? Il faut croire, mais il aimait bien le théâtre en général de toute façon. Nicolas, c'est pas que un théâtre en fait ici, c'est aussi un musée. Oui, c'est un musée qu'on ouvre à l'entracte pour le moment, parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment de l'ouvrir en dehors de l'entracte. Et il y a toujours eu un bistrot chez Tone, c'est traditionnel. D'ailleurs, j'aimerais quand même vous montrer une photo. Très bien. Regardez-moi un peu l'exemple de bistrot chez Tone. Ça, la dame que vous voyez au milieu, c'est la truculente Madame Philomène. Et alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle distribuait du poisson séché à l'entrée du théâtre au moment où les gens entraient dans la salle. Et alors comme ça, les gens attrapaient soif. Et alors à l'entracte, ils consommaient chez elle. Elle était maligne en plus. Hein. Et alors à la fin du spectacle, elle se tenait à la sortie. Elle disait, bon maintenant, soit vous me rendez le poisson séché, soit vous me le payez. Là, vous avez un manuscrit, mais pas très ancien, parce que les premiers Tones étaient illettrés. C'était un théâtre pour le peuple, hein. Mais vous voyez, donc il n'y a pas encore de dialogue, c'est juste grosso modo ce qu'il allait raconter le soir, et ça se jouait par épisode. Donc chaque soir, il jouait... C'était de l'improvisation alors? Oui, c'était de l'improvisation. Hein. Et vous-même, vous improvisez encore? Ça m'arrive. Je profite de votre présence pour vous demander un petit peu les spécificités de vos pouchonnelles. Elles ont toute une tringle, elles sont donc manipulées par le dessus avec une tringle ou deux tringles parfois. C'est ce que nous avons donc de commun avec les marionnettes siciliennes, c'est que la tringle chez nous traverse la tête et s'attache dans la poitrine. Ça permet d'avoir un regard plus précis. La dernière fois que je me suis installé ici pour regarder un spectacle, ça remonte déjà à quelques années. Et je vais couper mon GSM parce que ça dépend, c'est peut-être une urgence. Non, je crois pas. Regardez. Et vous regardez tout ça? Ah, ça, on sait pas, hein, on verra bien. Vous avez hérité de votre père, vous êtes le tone 8, votre père le tone 7, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est pas toujours de père en fils. C'est le cas maintenant entre mon père et moi, et entre le 3e et le 4e. Donc il faut être suffisamment zot pour vouloir le faire. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur ce bazar, là, ce trou qu'il y a là en haut? Alors, à votre avis, à quoi ça servait? Eh bien, c'est parce que c'était un public populaire, donc très chahuteur, et donc les gens balançaient des trucs sur la scène, et donc à un moment donné, le Tone devait pouvoir sortir la tête et dire « c'est fini maintenant, oui ». Et donc c'est à ça que ça servait en fait. C'était pas par diconneque pour pouvoir se montrer, bien que mon père ait fait ça, mais mon père est un diconneque, ça tout le monde le sait. Et vous aussi un peu? Ah oui. Mes chers spectateurs, salut! Hey, paye ma casquette. Ah, merci. Oui, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Walsh, le catch de Bruxelles.
on va faire un changer. Donc il va dire, et maintenant Bernajo, on va une fois changer. Hop là, et moi je prends celle-ci. Ah ouais, hop, comme ça. Vous allez mordre la poussière. Non, c'est vous qui vous allez mordre la poussière. Tiens seulement. Ik sterf met schokskes. Nicolas Géal, merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci, wanneer je wilt. Ben voilà, au revoir et salut Kus. Au revoir Fred. Ouais, allez, maintenant tu peux couper ta caméra, on s'est bien amusé assez.